Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée, elle se passe bien. Samedi, ça sera la fête à Barcelone. Et les Madeleines, vous n'êtes pas invités. Les gars, retour au stade après 2 ans et demi. On était des SDF. Mais là, les amis, c'est terminé. On est enfin, on va retourner enfin chez nous. Le Barça va recevoir Bilbao pour faire la fête de Bilbao. J'espère que l'euphorie du retour du stade, retour au Camp Nou, va nous faire bien performer et gagner ce match parce que après la fête, le plus important, c'est les 3 points. On sait que le Real Madrid sera à l'extérieur contre Elche. Et quand on se rappelle que juste avant la trêve internationale, ils étaient au Rayo, ils ont fait un match, ils ont perdu des points là-bas. Il y a une possibilité qu'à Elche, ils perdent aussi des points, considérant le fait que le GOAT était sur cette pelouse-là, s'est entraîné sur cette pelouse, était dans ce stade-là. Considérant ce fait-là, les amis, la bénédiction du GOAT qui est sur Elche, on se rappelle que l'accueil était chaleureuse. Elche avait honoré le GOAT, voilà, pour sa juste valeur. Elche a reconnu le all-time. Donc, il y a une possibilité que le Real Madrid arrive là-bas et perde des points, les gars. Faut pas l'exclure. Donc, les gars, il nous faut absolument gagner le match contre Bilbao. Les amis, ça sera une fête. Et il y a plein de supporters qui vont découvrir le Spotify Camp Nou, surtout les nouveaux supporters là. Et aussi, chez les joueurs, il y a des joueurs comme Koubassi, Fermin Lopez, Dira Martin. Vous voyez, tous ces petits-là qui n'ont jamais joué dans ce stade-là, qui ne connaissent pas l'ambiance, qui ne connaissent pas cette véritable connexion. Vous voyez, à Montjuic, les supporters étaient éloignés. Vous voyez, il n'y avait pas véritablement cette connexion-là avec les supporters. Mais là, on retourne chez nous. Vous voyez, il y aura vraiment cette harmonie entre les supporters et les joueurs. Donc, il y a des petits là qui vont découvrir cette sensation de jouer Spotify Camp Nou, les gars. J'ai découvert ce petit chat, je sais pas comment on va dire ça, des joueurs du Barça et le nombre de matchs qu'ils ont déjà eu à jouer au Spotify Camp Nou. On peut voir que Ter Stegen, numéro 1 avec 128, Frenkie de Jong avec 86, Pedri, Arroyo, Lamine a quand même joué un match. Mais il n'a vraiment pas cette expérience-là, les gars. Et c'était juste quelques minutes. Je pense que c'était ses débuts avec le Betis Séville. Donc, lui-même, il en a hâte. On a vu ses publications. Montjuic était le début. Le Spotify Camp Nou sera là où on va écrire l'histoire. Et voilà, les amis, je veux y croire. Chesney avait joué dans ce stade-là, mais en tant qu'antagoniste. Rashford aussi avait joué au Spotify Camp Nou en tant qu'antagoniste avec Manchester United. On se rappelle qu'on avait joué l'Europa League. Donc, les amis, ça sera une fête pour les supporters, pour les joueurs, pour la famille Barcelone. Mais, comme je vous disais, il ne faut pas oublier l'essentiel. 16-15, il faut battre Bilbao. Ça sera un match aussi historique. Oui, parce que ça sera le premier match du nouveau Spotify Camp Nou. Est-ce qu'on va l'inaugurer avec une victoire? Qui sera premier buteur? Ça va rester à jamais dans les têtes. Est-ce qu'on va l'inaugurer avec une défaite, connaissant le Barça? Est-ce qu'on va l'inaugurer avec un match nul? Mais j'espère que l'euphorie, j'espère que la joie de retourner dans ce stade va être motivation supplémentaire. Et le fait aussi que gagner ce match va nous permettre de revenir au même nombre de points que le Real Madrid. J'espère que tout ça, le passage du GOAT là-bas, le GOAT qui était venu bénir le stade juste avant le premier match. Et aussi, les bonnes sensations qu'on est en train de voir, des joueurs qui sont en train de progressivement retrouver leur forme. Dani Olmo, Lewandowski, Fermin Lopez, Ferran Torres. Ouais, toutes ces bonnes sensations-là, j'espère que tout ça va contribuer pour qu'on puisse gagner ce match. Parce que c'est ça l'important. Tu fais la fête, retour, machin, tu perds. Ça gâche complètement tout, les amis. Donc, samedi, c'est la victoire qu'on attend. La dernière fois que Bilbao avait visité, la dernière visite de Bilbao, Spotify Camp Nou, Xavi était le coach. On avait joué avec une formation 4-4-2. Les 4 milieux de terrain, Busquets était encore là, Sergi Roberto était encore là. Ousmane Dembélé était le MVP.
de ce match. On les avait battus 4-0. Je pense que j'ai déjà dit. On les avait battus 4-0. 3 passes décisives d'Ousmane Dembélé avec un but. On ne savait pas en ce moment-là, en 2022, qu'il allait être ballon d'or en 2025. Vous voyez l'histoire, les gars. Lewandowski avait marqué, Sergi Roberto avait marqué, Ferran Torres aussi. Il était entré en jeu, il avait marqué. Et en ce moment-là, Lamine Yamal n'était pas encore dans l'équipe première, puisque Yamal fait ses débuts avec le Barça en 2023. On se rappelle. Donc Yamal n'était pas encore là. Inigo Martinez était titulaire avec Bilbao. Et donc les amis, on avait fait la fête de Bilbao. Actuellement, Bilbao ne se porte vraiment pas bien, les gars. Quand on regarde le Bilbao là, ils sortent d'une victoire 1-0 contre Oviedo. C'était à domicile. Un but à la 25e minute de Nico Williams, qui était sorti à la 72e minute. J'ai vu un plus là sur SofaScore indiquant qu'il était blessé. Donc, je ne sais pas s'il va jouer, mais il y a des possibilités qu'il soit titulaire. Et on se rappelle que lors du mercato d'été, le Barça et Nico Williams, il y avait eu ce feuilleton-là. Donc, quelque part, les joueurs de Bilbao vont arriver. Les Bilbao, ils vont arriver avec une motivation pour essayer de se venger de ce Barça qui voulait leur piquer le superstar, le bon petit, en fait. Donc, ils auront cette motivation-là. Donc, Bilbao, comme je vous disais actuellement, c'est un peu compliqué. Ils avaient perdu à l'extérieur contre la pire version de la Real Sociedad. On sait actuellement que la Real Sociedad galère. Je vérifie un peu le classement. La Real Sociedad, ils sont 18e. Bilbao ont perdu là-bas, 3-2. Bilbao aussi avait perdu à domicile contre Retafe. C'est vrai que Retafe est 15e actuellement. Retafe quand même. Et si on va en Champions League, Bilbao, c'est la même chose. C'est défaite sur défaite. Leur seule victoire en Champions League, c'est contre le Karabakh. Et donc, après le match contre le Barça, ils iront au Slavia Prague. Donc, les amis, il faut absolument qu'on tape ce Bilbao qui n'est pas du tout en forme, qui n'est pas bien. Et il y aura des absents. Le grand Williams ne sera pas là. Sunset aussi. Et il y a Yeray, je crois, il est suspendu, un truc comme ça. Donc, ils ont quelques absents. Mais c'est pas un bon Bilbao. Il faut absolument les taper. Considérant le fait aussi que c'est notre match de préparation au Stamford Bridge, les gars. Mardi, on va jouer contre Chelsea. Quand on regarde côté Barça, on sort d'une victoire à l'extérieur contre le Celta Vigo. 4-2, où on avait un Lewandowski. Je pense que Lewandowski, là, il est en forme. Lewandowski qui avait triplé pour nous aider à gagner ce match. Lewandowski, en trêve internationale, 2 passes décisives, 1 but marqué. Et quand tu vois un Rashford aussi, qui est en train de monter, qui a eu délivré une magnifique passe décisive pour Harry Kane. Je pense que les deux là associés actuellement en attaque, ça peut faire très mal. Rashford qui va mettre des caviars pour Lewandowski et qui avait déjà servi Lewandowski contre le Celta Vigo, on se rappelle de son magnifique centre. Donc je m'attends à ce que Rashford donne des cadeaux à Lewandowski et que Lewandowski les convertit. On sait quand Lewandowski il est frais, quand il est au top, c'est un tueur, c'est un monstre devant. Et surtout qu'on est en fin d'année, et qui dit fin d'année, dit Noël, et Noël c'est les cadeaux. Donc j'espère que Rashford aura plein de cadeaux à donner à la légende Lewandowski. Donc les amis, ce match est super important pour le Barça. Mais il ne faut pas oublier qu'on va affronter Bilbao sans nos 2 meilleurs milieux de terrain. Eh oui les amis, c'est là où il y a un problème. C'est là où on va voir comment est-ce que le Barça va se gérer au milieu de terrain. Est-ce qu'on va se faire manger au milieu de terrain? Est-ce qu'on sera capable de dominer ce milieu de terrain-là? Il n'y a pas Pedri qui est blessé. Frenkie de Jong qui s'était mangé un carton rouge contre le Celta Vigo et la faute à Anti-Flick qui ne le fait pas sortir un peu plus tôt parce que tu étais déjà en train de mener, je crois, il y avait déjà le 4-2, un truc comme ça. Donc là, on aura un problème au milieu de terrain. Est-ce que Dani Olmo sera capable de porter ce Barça au milieu de terrain? C'est là la question. On a vu que lors du dernier match en trêve internationale contre Touquier, Dani Olmo a montré des très bonnes sensations, les gars. Il était buteur et il était très dangereux, très direct dans son jeu. Il a eu d'autres tirs, il a eu d'autres situations. Voilà, le gardien était juste, Indy était juste au top.
Donc là, le milieu terrain, des amis, ça va se reposer sur celui qui est le plus ancien, qui est Dani Olmo. La question, c'est est-ce qu'il sera au niveau? Est-ce qu'il sera capable de porter ce milieu terrain? Parce que je pense que le milieu terrain sera composé de Dani Olmo, Casado et Fermin Lopez. Et Dani Olmo aura la lourde responsabilité de connecter la défense et l'attaque. C'est lui qui sera chargé d'organiser le jeu au milieu terrain. Est-ce qu'il sera capable de relever ce défi? Est-ce que enfin le mec peut être utile? Parce que son début de saison est juste catastrophique. Franchement, pour un joueur qu'on a dépensé 60 millions sur sa tête. Là, c'est un match super important. C'est au Spotify Camp Nou. On retourne dans notre stade. C'est la fête. Et j'espère que Dani Olmo ne va pas contribuer à gâcher cette fête-là. Nous fait un non-match. Et sur la liste de ceux qui ont déjà joué au Spotify Camp Nou, je ne vois pas le nom de Dani Olmo là-bas. Donc ça sera aussi son premier match dans ce stade-là. Fermin Lopez est en forme actuellement. Casado va devoir élever son niveau de jeu. Je ne pense pas qu'il a joué pendant cette trêve internationale. Il va devoir être à son prime. Il y a Marc Benal aussi qui a joué lors de la trêve internationale. Il a joué 45 minutes avec l'équipe de la Catalogne. Ce match amical entre la Catalogne et la Palestine. Donc j'espère que deuxième mi-temps, on pourrait avoir aussi du Marc Benal, les gars. Maintenant, il va falloir voir notre défense. Koundé, qui n'est pas en train de faire un bon début de saison. Donc, il faudra voir quelle est la paire qui sera utilisée en défense centrale. Est-ce que Antiflick va opter pour Garcia et Koubassi, Koubassi qui a aussi fait une très bonne trêve internationale. Est-ce que c'est ces deux-là qui vont être la paire défensive ou est-ce que Arroyo et Koubassi vont être en défense pour avoir Eric Garcia jouer en tant que latéral? Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est une option. Et je pense toujours, je reviens toujours au fait que Koundé, pour moi, il va falloir le ramener en tant que défenseur central. Donc, on verra bien. Maintenant, Baldé, je pense qu'il va être titulaire. Les gars, Baldé a besoin de concurrence. Et c'est pour ça que j'aime la nouvelle de Grimaldo. On nous dit que Leverkusen ne va pas renforcer son adversaire, son concurrent direct qui est le Bayern. Et donc, le Barça a un avantage sur Grimaldo. Baldé a besoin de concurrence parce qu'il est trop à l'aise. Il sait qu'il est le titulaire indiscutable. Les autres sont c'est Tinda. Les autres sont vous voyez, sont ses subordonnés. C'est comme ça, dans subordinates. Donc, il est trop à l'aise. Mais pour qu'on puisse avoir la meilleure version de Baldé, il a besoin de concurrence. Donc, je pense qu'il va être titulaire. On sait que il y a le retour des blessés. C'est aussi l'une des bonnes sensations qu'on a dans cette équipe-là. Juan Garcia qui va revenir, Rafinha qui va revenir. Et je ne sais pas s'il y aura déjà des minutes. Il faut déjà voir s'il y aura le hockey médical. Lamine Yamal, est-ce qu'il sera titulaire? C'est ça la question. On nous a dit qu'il sera titulaire. Il est très hypé, très motivé de jouer son deuxième match au Spotify Camp Nou. Lui qui avait déjà publié 2 stories, les gars, parlant du Spotify Camp Nou, sa motivation et l'envie de jouer dans ce stade-là. Je pense qu'il sera titulaire. On nous a dit aussi que il travaille avec 2 physiothérapeutes. C'est ça, non, physiothérapeutes, pour l'aider vraiment dans cette histoire de pubalgie là. On espère que le petit sera en forme et surtout qu'il a eu la trêve internationale pour se reposer. On se rappelle de la guerre qu'il y a eu entre le Barça et la fédération. Donc les amis, ça sera un match très très intéressant à suivre. Bilbao, comme je vous disais, sera motivé à gâcher la fête du Barça. Mais je pense que avec la bénédiction du GOAT, on va gagner ce match, les gars. Et aussi avec l'euphorie de notre nouveau stade, on va gagner ce match-là. Surtout, il faut mettre la pression sur le Real Madrid. Et aussi, ce qui sera intéressant, c'est de voir la manière avec laquelle on va jouer ce match, on va aborder ce match. Je vous disais qu'il faut se mettre en confiance, envoyer un message à Chelsea. Très, très important. Donc, les gars, mon pronostic pour ce match, 3-1 en faveur du Barça. Les statistiques montrent qu'on encaisse beaucoup. Donc, on va surveiller, on va voir aussi comment on va défendre. Bilbao, ils auront des situations et surtout que c'est Chesney qui est encore là. C'est pas Juan Garcia, mais je pense qu'on va marquer plus de buts. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est quoi votre pronostic? Comment est-ce que vous sentez ce match?
qui sera à 16h15. On sait que généralement le Barça à 16h15, les heures comme ça là, c'est souvent bizarre. C'est vrai que la température, voilà, ne sera pas élevée puisque c'est la période de l'hiver et tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à booster les vidéos. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.